Prenons un instant pour nous préparer intérieurement à ce moment puissant qui arrive. Ce n'est pas juste une prière ordinaire parmi tant d'autres, c'est un moment sacré où nous allons nous tenir avec respect devant Dieu, où nous allons déclarer avec autorité sa protection sur nos familles, où nous allons ouvrir les portes du ciel pour recevoir ces bénédictions qui nous sont destinées. Avant de commencer, je vous invite à poser un acte de foi simple mais extrêmement puissant. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau et gardez-le près de vous, à portée de main. Pourquoi cette demande particulière? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la remplir de sa présence divine. Et lorsqu'elle sera consommée avec foi, elle deviendra un symbole tangible de purification spirituelle, de guérison et de paix intérieure. Tout comme Jésus a miraculeusement transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, manifestant ainsi sa puissance créatrice, aujourd'hui, cette eau deviendra un point de contact puissant, pour que la bénédiction divine se répande comme une source vive dans votre vie et dans celle de vos proches. Si vous n'avez pas encore préparé votre verre d'eau, prenez un instant pour le faire maintenant. Ne négligez pas cette étape. Ce simple geste apparemment banal est en réalité un pas de foi significatif, un moyen concret de dire « Seigneur, je suis prêt à recevoir ta bénédiction. Je crois que tu peux transformer même les choses les plus ordinaires. Et surtout, je vous en supplie, restez bien jusqu'au bout de cette prière. Ne partez pas prématurément. Ce moment de prière est le plus important de notre temps ensemble. C'est ici que tout se joue, que les craintes s'effacent définitivement, que la paix s'installe durablement et que la protection divine vient entourer votre maison d'un rempart spirituel infranchissable. Préparez votre cœur dans le silence intérieur, car nous allons maintenant entrer ensemble d'un même élan de foi dans cette prière puissante qui transformera votre vie et celle de votre famille. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Maître de l'univers visible et invisible, nous venons devant toi en ce moment précis, unis dans un même esprit de foi, cherchant ardemment ta présence, ta protection et ta bénédiction sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants bien-aimés. Tu es le Dieu qui veille sans jamais dormir ni sommeiller, le refuge inébranlable dans lequel nous trouvons la paix véritable, le rocher solide sur lequel nous bâtissons nos maisons et nos vies. Aujourd'hui, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, avec la certitude profonde que tu nous écoutes, que tu entends chaque mot prononcé, que tu vois chaque larme versée. Nous nous plaçons consciemment sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre protectrice du Tout-Puissant, et nous déclarons avec autorité que nous sommes en sécurité, que nos familles sont en sécurité, que nos enfants sont protégés par ton bras puissant, qui ne faiblit jamais. Car il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nos demeures sont sous ton abri divin, que nos maisons sont couvertes par ton ombre protectrice, et que rien, absolument rien dans ce monde, ne pourra nous séparer de ton amour et de ta protection. Nous proclamons ta parole vivante, Seigneur, et nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui nous mettons toute notre confiance sans réserve. Nous ne craignons ni les flèches qui volent de jour, ni les ténèbres qui rôdent la nuit. Car tu as ordonné à tes anges de garder chacun de nous dans toutes nos voies, dans chaque chemin que nous empruntons. Aujourd'hui, nous te remettons solennellement nos familles, nos foyers, nos enfants. Pose ta main puissante sur eux, Seigneur, et qu'aucun malheur ne puisse approcher de leur vie. Il est écrit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Oui, Seigneur. Nous croyons fermement que tes anges campent autour de nous, qu'ils veillent sur nos enfants lorsqu'ils dorment paisiblement, lorsqu'ils jouent avec insouciance, lorsqu'ils étudient avec application, lorsqu'ils sortent et lorsqu'ils rentrent à la maison. Nous déclarons que nos familles sont gardées, protégées, cachées sous l'ombre de tes ailes, comme les poussins sous les ailes de leur mère. Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde troublé, un monde où le mal rôde comme un lion rugissant, où les ténèbres cherchent constamment à entrer dans nos maisons pour y semer la destruction. Mais aujourd'hui, par la foi, nous dressons un mur spirituel infranchissable autour de nos foyers.
Nous plaçons un sceau divin sur nos portes et nous déclarons avec autorité que seul l'Esprit du Seigneur a accès à nos maisons. Que toute forme de danger, tout esprit de destruction, toute attaque de l'ennemi soit repoussée loin de nous au nom puissant et victorieux de Jésus. Que nos maisons deviennent des sanctuaires de paix, des refuges bénis où ton nom est glorifié, des lieux où règne l'amour authentique, l'harmonie familiale et la bénédiction divine. Nous prions spécialement pour nos enfants, Seigneur. Protège-les du mal, sous toutes ses formes. Garde leur cœur pur des influences corruptrices de ce monde. Éloigne d'eux les mauvaises influences qui cherchent à les détourner du droit chemin. Guide leurs pas sur le chemin de la droiture et de la justice. Que tes promesses s'accomplissent dans leur vie de manière tangible. Il est écrit dans le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, sois le berger attentionné de nos enfants. Conduis-les vers de verts pâturages où ils trouveront la nourriture spirituelle. Dirige-les vers des eaux paisibles où ils pourront se désaltérer. Restaure leur âme lorsqu'ils sont troublés par les épreuves de la vie. Protège leur esprit des pensées négatives, leur cœur des blessures émotionnelles, leur corps des maladies et des accidents. Qu'ils grandissent dans la sagesse divine, dans l'amour du prochain, dans la crainte révérentielle de ton nom. Seigneur, nous proclamons ta bénédiction abondante sur chaque famille qui écoute cette prière en ce moment même. Nous déclarons que tout plan maléfique de l'ennemi contre eux est annulé, que toute arme forgée contre leur maison est réduite à néant, que toute malédiction prononcée est brisée. Nous déclarons que la paix du Seigneur règne souverainement dans leur foyer, que la discorde, la peur, l'angoisse n'ont plus aucune place dans leur demeure. Que ton amour inonde chaque pièce, chaque recoin, chaque membre de la famille comme une eau pure et rafraîchissante. Père céleste, nous venons aussi te demander la guérison dans tous ses aspects. Guéris les cœurs brisés par les déceptions et les trahisons. Guéris les corps fatigués par les maladies et les souffrances. Guéris les âmes blessées par les traumatismes du passé. Tu es le Dieu qui guérit, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui restaure ce qui a été détruit. Nous te remettons toutes les personnes qui traversent des épreuves difficiles en ce moment, ceux qui sont oppressés par la peur paralysante, par l'inquiétude chronique, par les fardeaux écrasants de la vie. Viens les toucher de ta main guérisseuse, Seigneur. Viens leur apporter un renouveau spirituel et physique. Il est écrit, « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Seigneur, nous déclarons que ceux qui traversent des moments sombres et douloureux ressentiront ta présence réconfortante aujourd'hui. Que ceux qui sont fatigués de lutter trouveront un nouveau souffle en toi. Que ceux qui ont perdu tout espoir verront une lumière se lever dans leurs ténèbres. Nous prions également pour la prospérité matérielle et spirituelle de chaque maison. Seigneur, ouvre les portes de l'abondance qui semblent fermées depuis si longtemps. Il est écrit que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision miraculeuse. Nous croyons fermement que ceux qui manquent aujourd'hui recevront une provision surnaturelle qui dépasse leurs attentes. Nous déclarons que la pauvreté est vaincue, que le manque est brisé, que des opportunités nouvelles et inattendues s'ouvrent pour ceux qui cherchent désespérément du travail, pour ceux qui ont des projets légitimes, pour ceux qui aspirent à une vie meilleure pour leur famille. Seigneur, bénis leurs mains qui travaillent, prospère leurs efforts quotidiens et fais pleuvoir ta grâce abondante sur leur vie. Nous prions pour ceux qui ont des décisions importantes à prendre, des choix qui détermineront leur avenir. Seigneur, éclaire leur chemin obscurci par le doute, guide-les avec sagesse divine. Il est écrit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Oui, Seigneur, conduis ceux qui se sentent perdus dans le labyrinthe de la vie. Montre-leur le bon chemin à suivre, éloigne-les des mauvaises décisions qui pourraient ruiner leur vie. Éclaire leur esprit confus, remplis leur cœur troublé de ta paix. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui souffrent de solitude profonde, qui se sentent abandonnés et isolés. Entoure-les de ton amour inconditionnel, remplis leur cœur vide de ta présence tangible. Il est écrit, « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. »
Seigneur, montre à chacun qu'ils ne sont jamais seuls, que tu es là à leur côté, que tu les aimes d'un amour éternel, que tu les tiens fermement dans ta main puissante. Enfin, Seigneur, nous consacrons cette eau que nous avons préparée avec foi. Comme tu as miraculeusement transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, comme tu as guéri avec un simple toucher de ta main, nous croyons que cette eau devient un point de contact sacré avec ta présence divine. Qu'en la buvant, nous recevions la paix qui surpasse toute intelligence, la force pour affronter nos épreuves, la guérison de nos corps et de nos âmes, la restauration de tout ce qui a été brisé. Seigneur, sanctifie cette eau, remplis-la de ta puissance créatrice, qu'elle soit une source jaillissante de bénédiction pour tous ceux qui la prendront avec foi et espérance. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons avec certitude que tu as déjà commencé à agir dans nos vies. Nous savons que des miracles sont en train de s'accomplir en ce moment même, que des situations impossibles sont en train de changer, que des vies sont en train d'être transformées radicalement. Nous croyons que ta main puissante est sur nous, que nos maisons sont scellées sous ta protection éternelle, que nos enfants sont couverts par ton amour infini. Nous déclarons que cette prière est exaucée, que nous marchons désormais sous un ciel ouvert, entouré de ta grâce et de ta lumière. Merci, Seigneur, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci pour ton amour qui ne change pas. Merci pour ta puissance qui s'accomplit dans notre faiblesse. Dans le nom puissant et victorieux de Jésus, nous avons prié et nous déclarons: il existe des moments dans notre existence où nous ressentons un poids invisible, comme si une force imperceptible bloquait notre chemin sans raison apparente. Si cette sensation vous habite aujourd'hui, cette prière a été conçue spécialement pour vous. Bonjour, cher ami, chère sœur en Christ. C'est avec une profonde joie que je vous retrouve ici, dans ce sanctuaire de foi et d'espérance. Votre présence en ce lieu précis, à cet instant précis, n'est pas le fruit du hasard. Le Seigneur a vu votre cœur troublé, il a entendu vos supplications silencieuses, et c'est lui qui vous a guidé jusqu'ici pour briser les chaînes qui vous retiennent et vous faire entrer dans une nouvelle saison de liberté, de grâce et de bénédiction abondante. Avant d'entamer cette prière puissante destinée à briser toute malédiction pesant sur votre vie, permettez-moi de vous inviter à poser un acte de foi concret. Je vous encourage à manifester votre engagement spirituel en mettant un « j'aime » à cette vidéo et en vous abonnant à cette chaîne. Ces gestes simples mais significatifs nous permettent de demeurer connectés dans la prière collective et témoignent devant le Tout-Puissant de votre détermination à marcher résolument dans la foi. Préparez maintenant votre cœur à recevoir, car le Seigneur s'apprête à agir avec puissance dans votre vie. Lisons ensemble les textes sacrés qui établiront notre fondement spirituel. Le psaume 23 et le psaume 91, paroles divines de protection et de délivrance. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera,
aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon cher ami, ma chère sœur, si ces versets résonnent profondément en vous, sachez que ce n'est nullement un hasard. Il existe dans notre parcours terrestre des moments particuliers où, sans en comprendre la raison, tout semble figé dans l'immobilisme. Vous avancez avec détermination, mais quelque chose d'invisible semble entraver votre progression. Vous nourrissez des rêves légitimes, mais vous n'arrivez pas à les concrétiser. Vous priez avec ferveur, mais vous ne constatez aucun changement tangible. Peut-être que ce à quoi vous faites face ne provient pas uniquement du monde visible, du domaine matériel, mais trouve son origine dans le monde spirituel. Des liens invisibles, des paroles prononcées dans un passé lointain, des malédictions formulées parfois même à votre insu, tentent d'étouffer votre élan vital, de ralentir l'accomplissement de votre destinée divine. Mais je veux que vous sachiez cette vérité fondamentale. La puissance du Dieu Tout-Puissant est infiniment plus forte que tout ce que le monde ou l'ennemi de nos âmes peut dresser contre vous. Aucune chaîne n'est trop épaisse pour être brisée. Aucune montagne n'est trop haute pour être abaissée. Aucun désert n'est trop aride pour que Dieu n'y pénètre pas et ne transforme radicalement votre situation. Vous n'êtes pas né pour vivre dans la peur paralysante, l'échec répétitif ou la répétition des mêmes cycles douloureux. Vous n'êtes pas destiné à subir des blocages éternels, à observer les autres réussir pendant que vous luttez sans cesse contre des obstacles invisibles. Non, 1000 fois non. Vous avez été créé à l'image même du Très-Haut, et sa volonté pour vous est que vous soyez libre. Libre de marcher dans la paix véritable. Libre d'aimer et d'être aimé profondément, libre de prospérer dans tous les domaines de votre vie, libre de rayonner la lumière divine qui est en vous. Même si vous avez grandi dans un environnement chargé de négativité, même si votre lignée familiale a porté des fardeaux générationnels pendant des générations, même si des paroles destructrices ont été prononcées contre vous ou contre votre nom, aujourd'hui marque le début d'un jour nouveau. Car là où Dieu intervient souverainement, les choses changent radicalement. Ce n'est pas une simple déclaration creuse. C'est une vérité puissante que des milliers de personnes à travers le monde ont déjà expérimentée dans leur vie. Je veux vous affirmer aujourd'hui avec conviction que Dieu connaît votre nom intimement. Il sait précisément ce que vous traversez en ce moment. Il n'a pas détourné son regard et il ne vous a certainement pas oublié. Il a vu les larmes que personne d'autre n'a vu couler. Il a entendu les soupirs silencieux de votre cœur brisé. Et il vous dit maintenant avec autorité, « Je vais briser ce qui t'enchaîne. Je vais libérer ton chemin. Je vais restaurer ce que tu as perdu. » Peut-être avez-vous déjà tenté de vous libérer par vos propres forces humaines. Peut-être vous êtes-vous battu vaillamment contre des pensées oppressantes, des situations qui se répètent sans fin, des portes qui demeurent obstinément closes malgré tous vos efforts. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de votre force limitée, il s'agit de sa puissance illimitée. Il y a une onction spéciale, une grâce particulière dans cette prière qui approche. Une onction divine pour briser toutes les malédictions qui pèsent sur votre vie. Une onction pour déclarer avec autorité que ce qui vous a poursuivi jusqu'à ce jour n'aura plus aucun pouvoir sur vous. Une onction pour proclamer avec foi que le sang précieux de Jésus-Christ parle plus fort, beaucoup plus fort que toutes les malédictions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, anciennes ou récentes. Ce que Dieu commence, il l'achève dans la perfection. Et s'il vous a conduit jusqu'ici aujourd'hui, ce n'est pas pour vous abandonner en chemin, mais pour vous délivrer pleinement et complètement. Préparez votre cœur avec attention. Car cette prière n'est pas une simple litanie de paroles récitées machinalement. Elle constitue une déclaration céleste puissante.
Elle est une clé spirituelle qui ouvre les portes fermées. Elle est une arme redoutable contre les forces des ténèbres. Et quand elle sera libérée dans l'atmosphère spirituelle, des chaînes centenaires vont tomber, des portes scellées vont s'ouvrir, des situations qui semblaient absolument impossibles vont commencer à se débloquer miraculeusement. Je vous le dis avec tout mon cœur et toute ma conviction, ne quittez pas cette vidéo prématurément. Restez jusqu'au bout de ce parcours spirituel. La prière qui vient constitue la partie la plus importante, le cœur battant de ce message. C'est dans cette prière que l'onction divine va couler abondamment. C'est là que la puissance transformatrice de Dieu va se manifester pour briser définitivement les malédictions dans votre vie. Mon cher ami, ma chère sœur, je vais vous demander quelque chose de tout simple, mais qui possède une puissance spirituelle extraordinaire. Si cette prière parle à votre cœur, si vous ressentez que Dieu agit déjà dans votre esprit ou dans votre maison, je vous invite chaleureusement à écrire votre prénom dans les commentaires ci-dessous. Et si vous le souhaitez, ajoutez également le nom de la personne pour laquelle vous aimeriez que nous prions ensemble dans l'unité. Ce geste apparemment petit constitue en réalité un acte de foi profond. Et croyez-moi, Dieu honore chaque pas que nous faisons vers lui, même les plus modestes. Et si vous apercevez quelqu'un dans les commentaires qui a laissé un message, qui a demandé la prière pour sa famille, pour un problème de santé grave ou pour sa vie sentimentale, prenez quelques secondes pour lui répondre, pour lui dire simplement « Je prie avec toi ». Ces quelques mots représentent comme une main tendue fraternellement dans les ténèbres. C'est une façon belle et touchante de dire « Tu n'es pas seul dans cette épreuve ». Vous pouvez également cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela montre que vous êtes présent, que vous faites partie de cette grande chaîne de prière internationale, et cela aide à faire circuler cette bénédiction vers d'autres personnes qui en ont désespérément besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. C'est une façon concrète de rester connecté spirituellement, de continuer à recevoir ces moments privilégiés de foi qui font tellement de bien à l'âme. Nous sommes ensemble dans cette marche, et ce n'est que le début d'un merveilleux voyage spirituel. Dieu est en train de réaliser quelque chose de merveilleux dans votre vie. Maintenant, je veux que vous preniez quelques instants pour vous préparer intérieurement à ce que nous allons vivre ensemble. Ce n'est pas simplement une prière que vous allez entendre passivement, c'est un véritable rendez-vous divin avec la puissance du Dieu très haut. C'est un moment sacré, un instant privilégié, où les chaînes spirituelles se brisent, où les malédictions sont renversées définitivement, où la lumière divine chasse victorieusement les ténèbres oppressantes. Si vous le pouvez, je vous invite à préparer un verre d'eau fraîche. Oui, un simple verre d'eau. Pendant la prière qui va suivre, nous allons demander au Seigneur de bénir cette eau, de la sanctifier par sa présence. Et lorsque vous la boirez ensuite, ce ne sera pas simplement de l'eau ordinaire. Ce sera un symbole puissant de purification spirituelle, de guérison divine, de renouveau intérieur. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, croyez fermement que Dieu peut transformer cette eau en canal de bénédiction pour votre vie entière, pour votre santé physique et spirituelle, pour votre esprit troublé. Alors prenez ce verre maintenant. Installez-vous confortablement dans un endroit calme, respirez profondément et ouvrez grand votre cœur à la présence divine. La prière commence dans quelques instants. Soyez pleinement présent, corps, âme et esprit. C'est dans ces instants privilégiés de foi authentique que des miracles extraordinaires se déclenchent. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en cet instant solennel et sacré, je m'avance humblement devant ton trône de grâce, avec un cœur rempli d'espérance inébranlable, avec des mains levées vers le ciel, et je t'invoque au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Rédempteur. Seigneur, je te rends grâce pour la vie précieuse de la personne qui écoute cette prière en ce moment précis, car rien n'arrive jamais au hasard dans ton plan divin. Et je crois de tout mon cœur que si cette personne est ici aujourd'hui, c'est parce que tu as une œuvre spéciale et merveilleuse à accomplir dans sa vie. Tu l'as conduite ici pour une rencontre divine transformatrice, un moment décisif
où tout peut radicalement changer. Seigneur, je prie maintenant avec ferveur pour que ton Esprit Saint prenne toute la place dans cet espace sacré. Viens habiter cette prière de ta présence glorieuse. Viens habiter ce lieu où nous nous trouvons. Viens habiter le cœur de celui ou celle qui écoute ces paroles avec foi. Mon Dieu, toi qui es notre berger fidèle, celui qui veille sur nous nuit et jour sans relâche, toi qui as promis dans ta parole que nous ne manquerions de rien, je te demande aujourd'hui de faire descendre ta provision céleste abondante. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages luxuriants. Tu nous conduis près des eaux paisibles et rafraîchissantes. Et même si aujourd'hui mon frère ou ma sœur traverse une vallée sombre et inquiétante, une vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort, je proclame avec autorité qu'il ou elle ne craindra aucun mal, aucune terreur. Car toi, Seigneur, tu es là, présent dans l'épreuve. Ta houlette et ton bâton nous rassurent et nous protègent. Tu dresses une table généreuse devant nous, même en face de ceux qui désirent notre chute et notre destruction, et tu verses sur notre tête l'huile précieuse de ta faveur divine. Que cette huile d'onction coule maintenant abondamment, Seigneur. Qu'elle coule généreusement sur la personne qui écoute ces mots. Qu'elle vienne briser tout joug oppressant. Qu'elle vienne guérir tout cœur blessé et meurtri. Qu'elle vienne renouveler les forces épuisées et affaiblies. Père céleste, je viens humblement devant toi pour te remettre toute forme de malédiction qui pèse sur la vie de ton enfant bien-aimé. Toute parole mauvaise prononcée contre lui, tout jugement injuste, toute influence spirituelle négative, toute chaîne invisible qui retient et paralyse, je les expose à ta lumière purificatrice. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que ces malédictions sont annulées, rendues nulles et non avenues. Je proclame qu'elles tombent maintenant, brisées et sans effet. Je déclare avec autorité que toute malédiction familiale, toute malédiction générationnelle transmise de génération en génération, tout héritage spirituel qui ne vient pas de toi est brisé, consumé par le feu purificateur du Saint-Esprit. Seigneur, toi qui nous protèges sous l'abri du Très-Haut, toi qui nous fais reposer à l'ombre protectrice du Tout-Puissant, je déclare que cette personne trouve son refuge en toi seul. Tu es son bouclier impénétrable, tu es sa forteresse inébranlable, et tu es son Dieu en qui elle place toute sa confiance sans réserve. Délivre-la du filet de l'oiseleur, de toute ruse diabolique de l'ennemi, de toute stratégie machiavélique qui vise à l'emprisonner dans la défaite. Couvre-la tendrement de tes plumes protectrices, Seigneur. Qu'elle trouve un refuge sûr et inviolable sous tes ailes puissantes. Que ta fidélité inébranlable soit son bouclier, son armure invincible contre toute attaque. Seigneur, cette personne ne craindra plus les terreurs nocturnes qui hantent les ténèbres, ni la flèche empoisonnée qui vole de jour, ni les pensées noires et destructrices, ni les cauchemars oppressants, ni les inquiétudes incessantes qui rongent l'âme. Elle ne craindra plus la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Même si 1000 personnes tombent à son côté, même si 10 000 tombent à sa droite dans le combat spirituel, elle ne sera pas atteinte par le mal. Seigneur, je te demande de lui accorder une délivrance complète et totale. Tu as promis dans ta parole que tu enverrais tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Que tes anges célestes soient maintenant tout autour d'elle, formant un rempart protecteur. Qu'ils l'élèvent au-dessus des circonstances difficiles, qu'ils la protègent de tout danger, qu'ils interviennent miraculeusement là où elle ne peut rien faire par elle-même, qu'elle puisse marcher sans crainte sur le lion rugissant et le cobra venimeux, qu'elle foule victorieusement aux pieds tout esprit d'oppression démoniaque, tout esprit de rejet douloureux, toute pensée génératrice de malheur. Elle est couverte par ton sang précieux, elle est protégée par ta main puissante, elle est bénie par ta grâce infinie. Je proclame au Seigneur qu'en cet instant même, tout esprit d'échec récurrent et paralysant est définitivement brisé, que toutes les portes qui restaient obstinément fermées à cause d'un blocage spirituel s'ouvrent maintenant toutes grandes. J'appelle ta lumière glorieuse sur son passé douloureux, sur son présent incertain et sur son avenir prometteur.
Là où il y avait des malédictions d'humiliation profonde, de stagnation frustrante, de pauvreté chronique, je proclame l'abondance divine dans tous les domaines. Je proclame la promotion méritée. Je proclame les opportunités favorables qui s'ouvrent miraculeusement. Là où il y avait des malédictions sentimentales destructrices, des ruptures injustifiées et douloureuses, des solitudes prolongées et pesantes, des douleurs émotionnelles inexpliquées, je proclame la restauration complète. Seigneur, tu répares ce que l'homme ne peut pas réparer avec ses moyens limités. Tu reconstruis ce qui était détruit et semblait irrécupérable. Tu ressuscites ce qui semblait définitivement mort. Mon Dieu, tu es celui qui rassasie de longs jours. Je te demande de renouveler la force vitale de ton enfant. Qu'il ou elle retrouve la paix intérieure véritable, la joie authentique du salut, la stabilité solide dans tous les domaines de l'existence. Que sa maison soit visitée par ta paix surnaturelle. Que sa famille soit protégée par ton sang précieux. Que ses enfants, s'il y en a, soient couverts par ta grâce protectrice. Et s'il ou elle n'a pas encore fondé de famille, que tu prépares ce bonheur avec soin, que tu ouvres la porte au bon compagnon, à la bonne compagne selon ton plan parfait, que tu lis les cœurs selon ta volonté souveraine. Père céleste, je t'apporte symboliquement ce verre d'eau que ton enfant a préparé avec foi. Ce n'est pas un objet magique doté de pouvoirs surnaturels, mais nous croyons fermement à la puissance de l'acte de foi sincère. Comme Jésus a miraculeusement transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, comme tu as purifié Naaman le lépreux dans les eaux du fleuve du Jourdain, je te demande maintenant de sanctifier cette eau par ta présence. Que cette eau devienne un canal de guérison divine. Qu'en la buvant avec foi, ton enfant reçoive un renouveau profond et complet. Que toute douleur physique disparaisse, que toute angoisse psychologique se dissipe, que tout fardeau spirituel oppressant soit levé définitivement. Seigneur, que cette eau devienne le signe visible et tangible de ton action invisible mais réelle. Je proclame avec autorité que dès aujourd'hui, une nouvelle saison commence dans cette vie. Une saison de bénédiction abondante, une saison de faveur divine extraordinaire. Ce que les années ont injustement dérobé, tu es capable de le restaurer en un seul instant miraculeux. Ce qui avait été volé par l'ennemi, tu es le Dieu qui rend au centuple. Je proclame la justice divine de Dieu sur la vie de cette personne. Là où elle a été calomniée injustement, rejetée cruellement, trahie douloureusement, je proclame qu'elle sera élevée et honorée. Là où elle a été méprisée et humiliée, elle sera respectée et célébrée. Je bénis ses mains avec onction. Que tout ce qu'elle touche prospère miraculeusement. Je bénis ses pieds, qu'il l'amène vers des lieux de bénédiction extraordinaires. Je bénis sa voix, qu'elle soit entendue et écoutée pour porter la paix autour d'elle. Je bénis son esprit profondément, qu'il soit apaisé complètement, éclairé divinement, renouvelé puissamment par le feu transformateur de ton Esprit Saint. Que l'onction de la victoire glorieuse soit sur elle. Qu'elle marche la tête haute avec dignité, car elle est fille ou fils du roi des rois et seigneur des seigneurs. Et aucune malédiction, quelle qu'elle soit, ne pourra la retenir plus longtemps dans la défaite. Seigneur, je te loue avec tout mon être. Je t'honore avec reconnaissance. Je t'exalte avec adoration pour ce que tu es en train d'accomplir. Car même sans le voir encore de nos yeux physiques, je sais avec certitude que tu es déjà à l'œuvre dans les coulisses. Ta parole sacrée ne revient jamais sans effet. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle est envoyée. Et maintenant, Seigneur, je te dis merci d'avance pour les miracles qui sont déjà en marche. Merci pour la paix retrouvée, pour les chaînes brisées définitivement, pour les malédictions transformées en bénédictions éclatantes. Merci pour cette vie qui va témoigner de ta bonté, car cette personne témoignera avec puissance. Elle dira avec conviction, « Le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a relevé de ma chute, le Seigneur a radicalement changé ma vie. » Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je prie et je déclare tout cela avec foi et autorité. Amen, Amen et Amen. Reste encore avec moi, car ce que nous avons vécu ensemble est profondément puissant, mais ce n'est pas encore terminé.
la bénédiction continue de se déverser. Prépare ton cœur avec attention. Prépare ton esprit avec disponibilité. La bénédiction divine continue son œuvre. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là à m'écouter, je veux te dire merci du fond du cœur. Merci d'avoir prié avec moi dans l'unité. Merci d'avoir ouvert ton cœur à la parole. Merci d'avoir pris ce temps précieux pour toi et pour Dieu. Je sens dans mon esprit qu'aujourd'hui, quelque chose de fort et de puissant s'est produit. Et même si tu ne le vois pas encore tout de suite avec tes yeux physiques, sache avec certitude que dans le monde invisible, des chaînes centenaires sont tombées avec fracas, des murs spirituels se sont effondrés et une lumière nouvelle et éclatante commence à briller sur ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant avec douceur à boire le verre d'eau que tu as préparé. Bois-le avec foi véritable, pas comme de l'eau ordinaire et banale, mais comme un symbole sacré et puissant. Bois cette eau en recevant consciemment la paix surnaturelle de Dieu, la guérison divine de Dieu, la liberté authentique que lui seul peut donner. Laisse cette eau bénie pénétrer jusqu'au plus profond de ton être intérieur et reçois pleinement ce que Dieu a préparé pour toi. Je suis tellement reconnaissant que tu fasses partie de cette grande chaîne internationale de prière. Tu sais, nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver ici chaque jour pour prier ensemble, pour espérer ensemble, pour croire ensemble en la fidélité de Dieu. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite sincèrement du fond du cœur à t'abonner à cette chaîne, non pas pour moi personnellement, mais pour toi-même, pour ton propre bien spirituel, pour que tu ne rates aucune prière puissante, pour que chaque jour tu aies ce rendez-vous privilégié avec la foi, cette petite lumière qui éclaire ton chemin dans les ténèbres. Et en t'abonnant, tu soutiens également ce travail missionnaire. Tu fais partie de ceux qui portent cette mission plus loin, qui permettent à d'autres personnes comme toi de recevoir cette paix et cette force spirituelle. Et si tu connais quelqu'un dans ton entourage, un membre de ta famille, un enfant, un ami proche, être même une personne que tu sais en grande difficulté, n'hésite surtout pas à lui partager cette prière. C'est une façon concrète de bénir sa vie, de lui tendre une main fraternelle sans même avoir besoin de dire un seul mot. Laisse Dieu faire le reste de l'œuvre. Je te garde précieusement dans mes prières quotidiennes. Je crois fermement que ce que Dieu a commencé en toi aujourd'hui, il va l'achever dans la perfection. Alors, garde ton cœur en paix profonde, marche dans la confiance absolue et n'oublie jamais cette vérité. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Je suis là avec toi dans la prière. Et surtout, Dieu est là, toujours présent, toujours fidèle. Que le Seigneur te bénisse abondamment dans tous les domaines de ta vie. À très bientôt pour une nouvelle prière puissante et transformatrice. Que la paix de Dieu demeure avec toi. Que sa lumière éclaire ton chemin chaque jour. Que sa main puissante te guide dans toutes tes voies. Sois béni, sois restauré, sois victorieux. Que la paix soit avec toi, bien-aimé enfant de Dieu. C'est avec une joie profonde que je t'accueille en ce moment sacré de communion spirituelle. Aujourd'hui, je désire partager avec toi une vérité qui a le pouvoir de transformer radicalement ta vie, la réalité extraordinaire des miracles divins. Les miracles ne sont pas de simples légendes du passé ou des événements réservés à quelques élus. Non, ils sont des manifestations vivantes de la puissance de Dieu, des interventions surnaturelles qui peuvent bouleverser le cours de ton existence, restaurer ce qui semble irrémédiablement brisé, combler les vides les plus profonds de ton cœur et rétablir l'ordre parfait que le Créateur a conçu pour toi depuis le commencement des temps. Dans la présence divine, il existe une vérité absolue que je veux graver dans ton esprit et dans ton cœur. Rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de place lorsque le Tout-Puissant intervient dans nos vies. C'est cette certitude que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Avant de nous plonger dans ce temps de prière qui transformera ton quotidien, permets-moi de t'inviter à poser un acte de foi concret. Si tu regardes cette vidéo, prends un instant pour mettre un j'aime et t'abonner à cette chaîne. Ce geste, qui peut te sembler simple, et bien plus qu'un clic, c'est une déclaration de foi.
un témoignage de ta confiance en Dieu. En agissant ainsi, tu rejoins une immense chaîne de prières qui s'étend à travers le monde entier, et tu permets à d'autres âmes assoiffées de recevoir cette même bénédiction divine qui est sur le point de se déverser sur ta vie. Alors, es-tu prête à témoigner de la puissance extraordinaire de Dieu? Es-tu disposé à ouvrir ton cœur pour accueillir les miracles qu'il a préparés spécialement pour toi? Je t'invite maintenant à t'installer dans un lieu paisible, loin des distractions du monde, un endroit où tu pourras te concentrer pleinement sur la présence du Seigneur. Prépare-toi à entrer dans une dimension spirituelle où l'impossible devient possible, où les chaînes se brisent et où la vie nouvelle jaillit. Ce moment de prière marquera un tournant décisif dans ton existence. C'est le point de départ d'un renouveau divin, non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui te sont chers. Ouvre grand ton cœur, laisse tomber tes défenses, abandonne tes doutes, et entrons ensemble dans la présence glorieuse du Dieu Tout-Puissant. La transformation commence maintenant. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr, il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste qui ravage. Il te couvre et te protège. Sous ses ailes, tu trouves un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, toi, tu resteras hors d'atteinte. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier de longs jours. Je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Il existe une promesse divine extraordinaire sur ta vie, une promesse qui transcende toutes les circonstances naturelles. Cette promesse ne dépend ni des situations extérieures que tu traverses, ni des erreurs que tu as pu commettre dans le passé, ni même des limitations inhérentes à la condition humaine. C'est une promesse ancrée dans le caractère immuable de Dieu lui-même. C'est une promesse d'abondance qui dépasse tout ce que tu peux imaginer, une promesse de paix qui surpasse toute compréhension humaine, une promesse de protection qui couvre chaque aspect de ton existence. Cette vérité est magnifiquement exprimée dans le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ce verset n'est pas simplement une belle phrase poétique destinée à nous réconforter temporairement. C'est une déclaration puissante et prophétique qui contient une vérité spirituelle profonde. Elle signifie que même lorsque tu traverses une saison difficile de manque apparent, même quand tes ressources semblent insuffisantes, Dieu a déjà prévu et préparé l'abondance pour toi. Même quand tu fais face à des épreuves qui te semblent insurmontables, même quand les défis s'accumulent devant toi comme des montagnes infranchissables, sache que Dieu a déjà planifié ta délivrance. Il a déjà tracé le chemin de ta victoire avant même que le combat ne commence. Peut-être que tu traverses une vallée en ce moment même. Une vallée obscure d'inquiétude qui te tient éveillé la nuit, une vallée profonde de doute qui ébranle tes certitudes, une vallée interminable d'attente qui teste ta patience et ta foi. Ces vallées sont réelles, et je ne minimise pas la difficulté de ce que tu vis. Mais souviens-toi de cette parole puissante et réconfortante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Cette promesse change tout. Dieu ne t'a jamais abandonné, pas même un seul instant. Il ne t'abandonnera jamais, peu importe la profondeur de la vallée dans laquelle tu te trouves. Il marche devant toi comme un éclaireur divin, ouvrant des portes que personne d'autre ne peut ouvrir, aplanissant le chemin tortueux qui se trouve devant toi. Même dans les moments les plus sombres de l'adversité, même quand tout semble perdu, il prépare une table pour toi, une table chargée d'opportunités nouvelles, de guérisons profondes et de renouveau complet. Et ce n'est pas tout. Le Seigneur ne se contente pas simplement de te restaurer et de réparer ce qui est brisé dans ta vie. Il te protège aussi activement contre les attaques de l'ennemi. Le psaume 91 est un bouclier spirituel puissant. Il déclare: « Il te couvre et te protège. Sous ses ailes, tu trouves un refuge. » Il existe des batailles spirituelles et naturelles que tu n'auras même pas à mener personnellement, car Dieu combat pour toi dans les lieux célestes. Il y a des attaques sournoises de l'ennemi que tu ne verras jamais se matérialiser, car le Seigneur a déjà placé ses anges puissants autour de toi comme une muraille de protection impénétrable. Sais-tu réellement ce que signifie être sous l'abri du Très-Haut? Comprends-tu la profondeur de cette position spirituelle privilégiée? Cela signifie être dans un endroit sacré où aucune flèche ennemie ne peut t'atteindre, où aucun piège machiavélique ne peut te faire tomber, où aucune stratégie du diable ne peut prévaloir contre toi. Il y aura certainement des moments dans ta vie où tu ne comprendras pas pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi certaines épreuves te touchent. Mais si tu demeures fidèlement sous l'ombre protectrice du Tout-Puissant, si tu restes enraciné dans sa présence, rien ni personne ne pourra te déraciner ou t'arracher de sa main. Alors aujourd'hui, en cet instant précis, je veux déclarer prophétiquement sur ta vie une parole de restauration complète. Rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de place dans la présence de Dieu. Je déclare que les vides profonds dans ton cœur, ces espaces douloureux créés par la perte, la déception ou l'abandon, soient maintenant comblés par la paix surnaturelle de Dieu, une paix qui dépasse toute intelligence humaine. Je déclare que ce qui semblait irrémédiablement perdu soit miraculeusement restauré dans ta vie. Que les portes qui semblaient définitivement fermées devant toi s'ouvrent soudainement sous la puissance divine. Que les chaînes invisibles mais réelles qui te retenaient captif, ces liens de peur, de culpabilité, de honte ou d'échec, tombent instantanément et se brisent en 1000 morceaux. Je déclare que la confusion mentale qui t'empêchait de voir clairement fasse place à une clarté cristalline, à un discernement spirituel aiguisé. Que l'inquiétude paralysante qui rongeait ton âme cède la place à une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu. Là où l'ennemi pensait avoir remporté une victoire définitive sur ta vie, là où il célébrait déjà ton échec apparent, Dieu va manifester sa gloire éclatante d'une manière qui confondra toutes les prédictions négatives. Là où il n'y avait que des cendres symbolisant la destruction et la mort, Dieu va faire naître une beauté extraordinaire. Là où régnait un silence oppressant, il va faire entendre une mélodie nouvelle, un chant de victoire et de joie. Reste fermement connecté à la parole de Dieu. Ne permets pas aux doutes destructeurs de t'éloigner des promesses divines qui sont ton héritage légitime. Ne laisse pas les circonstances temporaires ébranler ta foi dans les vérités éternelles. Tiens-toi debout avec fermeté, même si les circonstances extérieures essaient de te faire vaciller dangereusement. Même si le vent de l'adversité souffle fort contre toi, reste enraciné dans la foi. Déclare maintenant avec moi, avec conviction et autorité: je suis sous l'abri du Très-Haut. Rien ne manque dans ma vie. Rien n'est brisé au-delà de la réparation. Rien n'est hors de place dans le plan de Dieu pour moi. Et maintenant, je t'invite chaleureusement à rester avec moi, car nous allons entrer dans le moment le plus important et le plus puissant de notre temps ensemble, la prière. Ce n'est pas simplement une prière ordinaire ou routinière. C'est un moment sacré de connexion divine profonde, un instant privilégié où la présence tangible de Dieu va se manifester puissamment dans ta vie et dans ta situation. Prépare soigneusement ton cœur pour ce qui va suivre. Ouvre complètement ton esprit à l'action surnaturelle de Dieu. Attends-toi réellement et activement à voir l'intervention divine dans ta vie.
C'est précisément ici, dans ce moment de prière, que tout commence véritablement à changer. Avant que nous entrions pleinement dans ce temps de prière intense, prends un instant pour te préparer spirituellement et mentalement. Ce moment que nous nous apprêtons à vivre ensemble est un moment absolument sacré, un temps privilégié où nous approchons de Dieu avec une foi audacieuse et une confiance totale, sachant avec certitude qu'il est non seulement disposé, mais impatient d'agir puissamment dans nos vies. Ouvre largement ton cœur à sa présence. Libère-toi consciemment de toute distraction mentale ou émotionnelle. Éloigne-toi des bruits du monde extérieur. Installe-toi confortablement dans un endroit paisible où tu ne seras pas dérangé. Si tu le peux, je t'invite à préparer un verre d'eau et à le placer devant toi. Pourquoi cette demande particulière? Parce que nous allons consacrer ensemble cette eau au Seigneur pendant notre temps de prière. Ce ne sera pas simplement de l'eau ordinaire du robinet. Ce verre d'eau va devenir un symbole spirituel puissant de la bénédiction divine, de la purification intérieure et du renouveau complet que Dieu désire ardemment déverser sur ta vie. Tout comme Jésus a miraculeusement transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons fermement que par la puissance de la prière de foi, Dieu peut transformer ce simple verre d'eau en un canal surnaturel de guérison, de paix profonde et de restauration complète pour toi. Lorsque nous prions avec une foi authentique, des choses extraordinaires commencent à se produire dans la dimension invisible. Ce qui semblait irrémédiablement bloqué se libère soudainement. Ce qui était brisé et fragmenté est merveilleusement restauré. Ce qui manquait cruellement est miraculeusement comblé. Alors, je t'encourage vivement à te joindre à cette prière avec une attente profonde et sincère dans ton cœur. Dieu est absolument prêt à agir en ta faveur. Il attend simplement que tu ouvres ton cœur pour recevoir. Nous allons maintenant entrer ensemble dans ce temps sacré de prière qui transformera ta vie. Garde ton verre d'eau à proximité, à portée de main. Et surtout, reste présent jusqu'à la fin de cette prière, car c'est précisément dans la prière persévérante que la transformation divine commence véritablement à se manifester. Prépare-toi intérieurement, car la présence glorieuse de Dieu va remplir ce moment d'une puissance extraordinaire qui changera tout. Mon ami, ma sœur, mon frère bien-aimé, j'aimerais te demander quelque chose d'important avant que nous ne commencions à prier. Si cette prière touche profondément ton cœur, si ces paroles résonnent puissamment en toi et réveillent quelque chose dans ton esprit, alors prends un instant pour poser un acte de foi concret et significatif. Regarde juste en dessous de cette vidéo. Tu verras un petit symbole de pouce levé, c'est le bouton « J'aime ». En cliquant sur ce bouton, tu fais bien plus qu'un simple geste technique ou mécanique. Tu déclares publiquement que tu crois fermement aux bénédictions extraordinaires de Dieu. Tu affirmes que tu reçois personnellement cette prière dans ton cœur. Et surtout, tu permets généreusement à d'autres personnes qui en ont besoin de découvrir cette prière et d'en être puissamment bénies également. Et puis, j'aimerais que tu fasses encore quelque chose d'important. Écris ton prénom dans les commentaires ci-dessous. Oui, simplement ton prénom, ou celui d'un être cher, pour qui tu désires que nous prions ensemble dans l'unité de la foi. Pourquoi cette demande? Parce que lorsque nous nous unissons dans la prière collective, lorsque nous joignons nos voix et nos cœurs, quelque chose de spirituellement puissant se produit dans les lieux célestes. Il y a une force multipliée dans l'unité de la foi. Et si tu vois un autre commentaire qui t'interpelle, qui touche ton cœur, n'hésite surtout pas à y répondre avec gentillesse. Laisse un mot d'encouragement sincère, même un simple « Amen » peut suffire. Parfois, une seule parole bienveillante suffit pour réconforter profondément un cœur brisé qui en a désespérément besoin. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite également à t'abonner à cette chaîne de prière. C'est très simple et rapide. Juste en bas de la vidéo, il y a un bouton qui dit « S'abonner ». En cliquant dessus, tu rejoins officiellement cette grande famille spirituelle de prière, cette immense chaîne mondiale de foi qui traverse tous les continents. Cela signifie concrètement que chaque fois que nous nous rassemblons pour prier ensemble, tu seras là, spirituellement connecté,
prêt à recevoir encore plus de bénédictions divines et de forces surnaturelles pour ta vie quotidienne. Alors, avant que nous commencions effectivement la prière, pose cet acte de foi tangible. Clique sur « J'aime », écris ton prénom dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne et rejoins cette grande famille spirituelle. Je crois de tout mon cœur que Dieu est sur le point de faire quelque chose de véritablement grand et extraordinaire dans ta vie. Restons ensemble dans cette communion spirituelle profonde, car maintenant nous allons entrer dans le vif de la prière et je veux que tu sois pleinement préparé et disposé à recevoir absolument tout ce que Dieu a minutieusement prévu pour toi depuis l'éternité. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour infini et de miséricorde sans limite, en ce moment solennel de prière, nous nous tournons vers toi avec un cœur complètement ouvert et une foi absolument inébranlable. Nous déclarons aujourd'hui avec autorité que dans ta présence glorieuse, rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est hors de place. Tu es le Dieu qui restaure ce qui est détruit, qui répare ce qui est cassé, qui repositionne ce qui a été déplacé. Et nous venons à toi avec une confiance totale, sachant avec certitude que tu es constamment à l'œuvre dans nos vies. Seigneur, nous nous appuyons fermement sur ta parole sacrée, celle du psaume 23, qui nous rappelle fidèlement que tu es notre berger divin, que nous ne manquerons absolument de rien. Tu nous conduis avec douceur vers de verts pâturages, tu nous mènes avec tendresse aux eaux paisibles, tu restaures notre âme blessée et fatiguée. Tu es ce Dieu éternellement fidèle, qui marche devant nous comme un guide parfait et qui prépare méticuleusement le chemin. Même lorsque nous traversons la vallée sombre de l'ombre de la mort, même dans les moments les plus terrifiants, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent profondément et nous protègent constamment. Tu dresses une table magnifique en face de nos ennemis les plus acharnés. Tu oins nos têtes d'huile précieuse et notre coupe déborde d'abondance et de joie. Oui, Seigneur, nous déclarons que ta bonté et ta miséricorde nous accompagneront fidèlement tous les jours de notre vie et que nous habiterons dans ta maison glorieuse pour l'éternité. Père céleste, nous nous tenons fermement sur ta promesse puissante du psaume 91. Tu es notre refuge inébranlable, notre abri sûr, notre protection infaillible. Celui qui demeure sous ton ombre, Seigneur, repose en parfaite sécurité. Nous proclamons avec audace que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Seigneur, tu as ordonné à tes anges puissants de nous garder sur tous nos chemins, de nous porter sur leurs mains, afin que nous ne heurtions pas nos pieds contre une pierre. Nous marchons avec autorité sur le lion et la vipère, Père. Nous écrasons le dragon sous nos pieds, car tu nous as donné une autorité complète sur l'ennemi. Et tu nous dis personnellement, Seigneur, puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai immédiatement. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous recevons ces paroles précieuses, Seigneur, et nous les faisons complètement nôtres. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi avec nos fardeaux lourds, nos inquiétudes pressantes, nos doutes persistants. Certains parmi nous traversent des saisons difficiles d'incertitude, des moments où tout semble se briser, où tout paraît manquer. Mais nous savons avec certitude que tu es le Dieu qui restaure miraculeusement. Ce qui semblait irrémédiablement perdu, tu le fais renaître. Ce qui semblait complètement détruit, tu le reconstruis pierre par pierre. Seigneur, viens toucher les cœurs profondément fatigués. Viens relever ceux qui se sentent complètement abattus. Viens renouveler ceux qui ont perdu tout espoir. Nous déclarons que dans ta présence, il y a la plénitude absolue, il y a la paix parfaite, il y a l'abondance débordante. Seigneur, nous prions spécifiquement pour la guérison. Que toute maladie, toute douleur, toute affliction physique ou émotionnelle soit renversée maintenant par la puissance extraordinaire de ton nom sacré. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu as porté toutes nos souffrances à la croix. Tu as pris sur toi toutes nos infirmités.
Nous proclamons la guérison dans chaque corps malade, la restauration dans chaque esprit troublé. Nous ordonnons à toute maladie de partir immédiatement, à toute oppression de s'enfuir, à toute douleur de disparaître complètement. Seigneur, étends ta main puissante sur ceux qui souffrent et accorde-leur une guérison totale et définitive. Nous prions pour les familles, Seigneur. Viens restaurer l'unité brisée, viens ramener l'amour véritable, viens guérir les blessures relationnelles profondes. Là où il y a la division, apporte la réconciliation. Là où il y a la discorde, apporte la paix. Nous proclamons que les foyers sont sous ta protection divine, que les familles sont entourées de ta grâce, que les enfants grandissent dans un environnement rempli de ton amour. Seigneur, nous déclarons que les mariages sont fortifiés, que les relations sont renouvelées, que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nos maisons. Tu es celui qui bâtit la famille, celui qui protège le foyer. Nous te remettons nos familles, Seigneur, et nous déclarons que dans ta présence, tout est rétabli. Nous prions pour les finances, Seigneur. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur fidèle. Tu ouvres les portes que personne ne peut fermer. Tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse infinie. Pour ceux qui traversent une crise financière, pour ceux qui ne savent pas comment ils vont payer leurs factures, pour ceux qui attendent une opportunité professionnelle, Seigneur, manifeste ta provision surnaturelle. Que les bénédictions financières pleuvent abondamment, que les ressources se multiplient miraculeusement, que l'abondance soit libérée dans chaque foyer. Nous déclarons que nous ne manquerons de rien, car tu es notre berger, et nous savons que tu as déjà préparé tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous prions pour la protection divine. Nous savons que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais nous nous plaçons sous ta couverture divine. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucun piège de l'ennemi ne nous atteindra. Nous proclamons que nous marchons en sécurité, protégés par tes anges, couverts par ton sang précieux. Seigneur, nous annulons tout plan maléfique de l'ennemi contre nos vies. Nous brisons toute malédiction, tout sort, toute parole négative prononcée contre nous. Nous déclarons que nous sommes cachés en toi, Seigneur. Sois notre refuge, notre forteresse, notre abri sûr. Garde-nous et garde nos familles sous ta main puissante. Seigneur, nous prions pour une percée spirituelle extraordinaire. Viens renouveler notre foi chancelante, viens fortifier notre esprit affaibli, viens nous remplir abondamment de ton Esprit Saint. Donne-nous la sagesse pour discerner clairement tes plans. Donne-nous la force pour persévérer dans l'adversité. Donne-nous la paix pour traverser chaque saison avec confiance. Nous voulons grandir spirituellement en toi. Nous voulons marcher constamment dans ta lumière. Nous voulons être remplis de ta puissance. Seigneur, conduis-nous, guide-nous, parle-nous clairement. Nous nous abandonnons complètement entre tes mains et nous déclarons que nous sommes prêts à suivre ta direction divine. Et maintenant, Seigneur, nous élevons ce verre d'eau devant toi. Nous croyons qu'à travers cette prière, tu consacres cette eau, qu'elle devienne un canal de bénédiction, un symbole de purification, de restauration et de renouveau. Seigneur, comme tu as transformé l'eau en vin, comme tu as apporté la guérison par un simple toucher, nous croyons que lorsque nous boirons cette eau, nous recevrons ta bénédiction. Quiconque boira cette eau avec foi recevra ta guérison, ta paix, ta protection. Sanctifie cette eau et fais-en un instrument de ton amour et de ta puissance. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as déjà exaucés. Nous savons que cette prière est montée jusqu'à toi, que ton regard est posé sur nous, que ton bras est étendu pour agir en notre faveur. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, car tu es un Dieu fidèle, un Dieu de miracles, un Dieu de restauration. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et à jamais. Amen et Amen.